Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet un peu touchy quand on essaye de perdre du poids. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement dans une dynamique, une volonté de perdre du poids. C'est souvent, on a cette sensation d'avoir toujours faim. On fait plein d'efforts au niveau de ses assiettes, de l'équilibrage de ses assiettes. On fait plein d'efforts aussi en termes d'activité physique, en essayant de faire un peu plus de sport chaque semaine. Mais on bute sur ce sujet, cette problématique de la sensation d'avoir toujours faim. Plein d'occasions d'avoir faim dans la journée. C'est vrai que souvent, dans mes rendez-vous d'accompagnement de perte de poids, ce que je vais entendre au début, quand on pose un peu le décor et qu'on m'explique la situation, on va me dire là il est 10h30, j'ai faim et le repas du midi il me semble hyper loin, donc j'ai vraiment faim. Ou alors j'entends aussi souvent quand je rentre du travail, voilà, 18h30, j'ai une grosse fringale et là c'est impossible pour moi d'attendre le repas du soir, il faut absolument que je mange quelque chose. Ou alors ce que j'entends aussi assez souvent, et notamment pour les personnes qui sont en télétravail, c'est quand je suis à la maison, j'ai faim. Et en général, c'est des faims auxquelles on veut répondre très vite, on veut vraiment atténuer cette sensation désagréable d'avoir faim et on veut la réconforter avec quelque chose voilà, de riche, de gras ou de très sucré, et donc on va dans les placards, on va chercher des choses très faciles, donc des gâteaux ou alors un morceau de fromage avec du pain, voilà, des choses réconfortantes et qui apaisent tout de suite instantanément cette sensation de faim. Et donc évidemment, quand on est dans une dynamique, une volonté de perdre du poids, c'est un gros frein qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Alors pour aborder ce sujet, aujourd'hui je vais vous partager la vidéo de Marie-Charlotte. Alors une autre Marie-Charlotte, ici c'est une diététicienne et c'est l'une des 25 vidéos que vous pouvez retrouver sur le programme 90 jours pour rayonner. Et donc dans cette vidéo, elle va aborder avec vous voilà, ces sensations de faim qu'on peut ressentir et vous aider à comprendre quand, pourquoi, comment vous ressentez ces sensations de faim et vous aider à y réfléchir pour par la suite trouver des solutions, vos propres solutions, puisqu'on a toutes des raisons différentes d'avoir faim. Donc voilà, vous aider à réfléchir et à mettre en face vos propres solutions pour essayer de résoudre ce problème et vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids. Donc, je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Juste avant de vous laisser, vous remercier pour le petit like que vous laisserez sous cette vidéo, un petit commentaire. Voilà, ça c'est pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Donc, aidez-moi à booster cette vidéo en me laissant un petit commentaire. N'importe quoi, un clin d'œil, la pensée du jour, pourquoi pas un burger pour faire un petit lol. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page, comme ça vous serez averti des différentes vidéos qui seront publiées chaque semaine. Il y a une nouvelle vidéo. Allez, bonne vidéo, j'espère que vous y trouverez des réponses, en tout cas que ça vous aidera à réfléchir et à trouver vos solutions pour arrêter ces sensations de faim continuelle. Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet qui revient quand même souvent, c'est le fait d'avoir souvent faim, l'impression d'avoir faim toute la journée. Alors il peut y avoir plein de raisons à ça. Déjà, on peut manger pour plein de raisons et avoir l'impression d'avoir faim pour plein de raisons. On peut avoir l'impression d'avoir faim parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a des émotions qu'on veut combler par exemple, par habitude, pour plein de raisons. Sachez déjà qu'il y a plusieurs faims. Oui, il y a plusieurs faims, il y en a même 9. Il y a toutes les faims qui sont en lien avec nos 5 sens. Donc la faim du nez, c'est-à-dire on sent une super odeur de boulangerie. On a mangé il y a 1 heure, mais c'est pas grave, on a refaim à cause de cette odeur. La faim des oreilles, un bruit de crème brûlée par exemple, vous savez qu'on casse, là ça donne envie de manger. La faim des yeux, on passe devant une belle vitrine. La faim du toucher, on touche le pain croustillant par exemple. Voilà, donc il y a déjà 5 faims qui sont liées au sens. Ensuite, on a 4 autres faims bien différentes. On a la faim physique, celle qu'on est censé écouter, c'est-à-dire on a des crampes d'estomac, l'estomac qui gargouille. C'est votre corps qui vous appelle à manger parce que ça y est, ça fait un petit moment que vous n'avez pas mangé et il faut de nouveau de l'énergie. Ensuite, vous avez la faim physiologique. Elle est un petit peu plus subtile, celle-ci. C'est la faim, par exemple, l'hiver, quand vous avez envie de manger des mandarines. Une énorme envie de mandarine, ça peut être parce que vous manquez de vitamine C.
une énorme envie de manger du fromage, ça peut être parce que vous êtes en manque de calcium par exemple, ou la viande rouge et vous êtes en manque de fer, par exemple. Ensuite, vous avez la faim du cerveau, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on vous a mis dans la tête par l'éducation, la société. Il faut que je mange parce que c'est midi, il ne faut pas que je saute un repas parce que c'est pas équilibré. Voilà, c'est pas forcément des choses que votre corps vous fait ressentir, c'est plus votre tête là qui parle. Donc ça, c'est celle la faim qu'on veut enlever le plus possible. Arrêtons de manger parce qu'il faut, mais de manger parce que j'ai envie et parce que j'ai besoin. Et il y a la dernière faim, c'est la faim du cœur, la faim émotionnelle. Celle-ci, c'est pas qu'il faut pas l'écouter, c'est qu'il faut pas la négliger. Si vous êtes triste et que vous avez envie de manger, peut-être que de pleurer un coup, d'aller faire un câlin à quelqu'un que vous aimez très fort, ça va autant vous réconforter, voire plus, que de manger cette barre de chocolat qui finalement sur le long terme ne va pas forcément vous aider. Donc déjà, maintenant quand vous aurez envie de manger, vous direz j'ai encore faim, demandez-vous quelle faim c'est pour pouvoir forcément changer ces habitudes-là. Si par exemple à chaque fois que vous rentrez du travail, vous avez faim, soit c'est parce que peut-être vous n'avez pas assez mangé au moment du repas, par exemple en féculents notamment, qui vont vous aider à tenir sur l'énergie, et il faudra peut-être soit augmenter vos féculents, soit mettre en place une collation, soit c'est peut-être parce que vous avez soif, soit peut-être parce que ça y est, en arrivant à la maison, vous lâchez le stress et c'est plus par ennui. Donc là, peut-être, ça serait de trouver une activité manuelle, intellectuelle, sportive pour combler cet ennui-là, par exemple. Donc à vous d'essayer d'analyser quelles sont vos faims pour pouvoir établir un plan d'attaque pour éviter qu'à ce moment-là, vous mangiez à chaque fois. Donc c'est important aussi de rappeler, comme je disais, que peut-être on a vraiment faim, peut-être que vous avez juste une carence en quelque chose, vous ne mangez pas assez de protéines, vous ne mangez pas assez de sucre, vous ne mangez pas assez de féculents, vous ne mangez pas assez de texture, si vous mangez compote, purée, soupe à chaque repas, forcément votre corps va avoir besoin de texture, donc il va vouloir aller chercher quelque chose de croquant entre les repas par exemple. Vous manquez de couleur, donc dès que vous voyez quelque chose un petit peu de gourmand, de rose, ben votre corps il va vous dire qu'il faut en manger. Donc vraiment essayez d'analyser ce qui peut vous manquer pour compenser, pour éviter ces grignotages. Pareil sur l'application, je reste disponible, on peut regarder ce que vous mangez, de suite on peut voir ce qui peut manquer pour éviter que ces grignotages viennent gâcher tous vos efforts pour cette perte de poids. Donc on récapitule, on essaie de manger équilibré pour éviter d'avoir tous ces petits grignotages dans la journée et on identifie quelle faim on a pour pouvoir compenser soit par l'alimentation, soit par une activité, soit par un câlin, soit par un grand cri. Voilà, essayez d'analyser et vous faites une action en face pour éviter ces grignotages. À vous de jouer.